Le prochain ou la prochaine présidente devra trouver des solutions pour gérer la dégradation de notre réseau routier. Il y a 10 ans, il était le plus performant au monde. Aujourd'hui, il se classe à la 17e place. La Cour des comptes s'inquiète et dénonce un désengagement progressif de l'État au profit des départements. Nid de poule, fissures, chaussées déformées, 53% de nos routes nationales nécessitent des travaux. C'est une question aussi de sécurité des automobilistes. Federico Nicotra avec en région Yann Courtet et Sylvain Dobat. Les yeux rivés sur le sol afin d'éviter les nids de poules. Pour ces cyclistes, rouler en campagne est devenu risqué. C'est catastrophique, c'est dégradé, c'est dangereux. On est obligé d'éviter tous les nids de poules, les trous. Route des Rustines, c'est ainsi que les habitants de ce petit village de Salasque dans l'Hérault ont rebaptisé cette route. Nous sommes à l'endroit le plus dangereux. Regardez, comme ça a été fait. Il y a des graviers de partout déjà qui commencent. Allez. Un cas loin d'être isolé. Comme ici à Rouen, où la municipalité vient de combler pas moins de 14 000 trous grâce à cette machine spécifique. Sur le million de kilomètres du réseau routier français, l'état des chaussées ne cesse de se dégrader. En 2012, 43% des routes nécessitaient des travaux d'entretien, 53% en 2022. En cause, le désengagement de l'État. L'État s'est désengagé, et depuis la décentralisation. Les collectivités donc, se sont rendues un petit peu orphelines, manque d'expérience, de fonte, je dirais, de l'expérience et de l'expertise routière, et puis manque de moyens. Pour résoudre ce problème grandissant, il faudra mettre la main au portefeuille. C'est du moins ce que préconise la loi d'orientation des mobilités, avec un budget porté à 1 milliard d'euros par an d'ici 2037.